3 principaux comportements qui détruisent ta vie. Avant de te livrer de ces 3 principaux comportements qui nuisent à ta vie, n'hésite pas de t'abonner et surtout d'activer la cloche de notification pour ne plus louper les prochaines vidéos, mais également de partager le lien de ton groupe. Le premier comportement qui peut détruire ta vie, et si tu es diplômé aujourd'hui, c'est le fait que tu veux coûte que coûte travailler via ton diplôme. Autrement dit, il y a d'autres possibilités que tu peux faire pour travailler, mais tu veux obligatoirement travailler dans un bureau, alors que tu attends toujours. Cette possibilité ne vient jamais. Donc ce genre de comportement détruit ta vie, parce que nous vivons dans un monde où chaque personne a besoin de l'argent. Or, pour recevoir, il faut donner. Qu'est-ce que tu donnes aujourd'hui pour recevoir de l'argent? Tu dois travailler. Donc, les parents t'ont inscrit à l'école. Tu as passé de l'école primaire au collège, du collège au lycée, du lycée à l'université. Aujourd'hui, il se peut que tu as ta licence, ton master ou ton doctorat. Et tu veux forcément travailler avec ton diplôme dans un bureau. Tu passes le concours, tu fais tout ça, ça ne marche pas et tu te dis que tu es malheureux. Ce n'est pas une question de malchance, mon frère ou ma soeur. Il faut savoir qu'il y a tellement de diplômés qui vivent nos jours dans ce monde. Ils ont leur diplôme, mais ils ne travaillent pas en fonction de leur diplôme. Après avoir obtenu leur diplôme, ils ont constaté que franchement, ils ne peuvent pas attendre. Mais toi, tu veux attendre toujours. Tu attends que cette possibilité viendra. Peut-être que ce jour viendra un jour. Mais pourquoi tu attends aujourd'hui? Parce que le fait que tu es inactif, le temps passe, tu deviens vieux chaque année qui passe. Mais toi, tu ne vois pas tout ça. Tu dis que non, moi, il me faut forcément que je travaille avec mon diplôme. Donc, il y a tellement de gens de nos jours qui reçoivent beaucoup d'argent, qui ne travaillent pas dans des entreprises, mais ils gagnent plus que les salariés. Je te donne pour l'exemple de Marthe Karine, une femme entrepreneuse camerounaise. Elle a fait le droit, mais aujourd'hui, elle gagne de l'argent sur Internet. Elle a également ses propres entreprises dans des pays africains. Donc aujourd'hui, tu as la possibilité de réussir toi aussi, mais en fonction de ne pas attendre. Il ne faut jamais commettre cette erreur d'attendre ce genre de jour. En disant que tu as ton diplôme, tu attends le moment opportun. Le vrai moment opportun, c'est le jour où tu vas prendre conscience que tu peux avoir de l'argent, que tu peux travailler, même si tu n'as pas eu la possibilité d'aller travailler dans un bureau. Via ton diplôme, tu peux aller enseigner, mais certains disent que l'enseignement c'est un mal nécessaire. Alors que certains parents, ça fait 10 ans, 20 ans, 30 ans, ils enseignent, c'est dans leur enseignement, ils gèrent leur famille, ils épaulent aussi certaines personnes. Mais toi, tu as cette possibilité, tu ne veux pas le faire. Certains également, on peut toutefois te proposer certains business que tu peux faire, mais tu ne veux pas. Donc là, tu es en train de détruire ta vie. Parce que les parents qui t'ont inscrit à l'école depuis longtemps comptent sur toi aujourd'hui. Et là, tu es en train de dévier cette possibilité. Donc, il ne faut jamais commettre cette erreur pour dire qu'il faut forcément travailler dans un bureau en fonction de tes diplômes. Certains ont commencé par certains métiers, par certains sous-métiers. Mais aujourd'hui, ils ont créé leur entreprise. Aujourd'hui, ils sont en train d'embaucher certaines personnes. Donc, tu peux avoir cette possibilité, toi aussi, de débuter quelque part et de persévérer pour avoir ce que tu veux un jour. Donc, il ne faut jamais commettre. Le second comportement qui détruit ta vie, c'est l'égoïsme. Si aujourd'hui tu es égoïste et que tu constates que ça ne va pas, eh bien c'est à cause de ça aussi. Certaines personnes souffrent dans ce monde à cause de ce comportement-là. Il faut savoir que chaque personne est intelligente, chaque personne est talentueux. Mais ceux qui parviennent à prouver, ceux qui parviennent à passer à l'action, c'est eux qui peuvent avoir cette possibilité-là. Et du moment où tu es égoïste, tu ne peux pas avancer comme il se doit. Parce que l'égoïste, qu'est-ce qu'ils font? Ils font leur calcul derrière la tête. Ils ne voient que leur intérêt personnel.
Donc, si aujourd'hui tu te comportes de la sorte et que tu constates que ça ne va pas, alors tu dois changer. Vaut mieux tard que jamais. Tu as la possibilité de changer ta vie si tu parviens de changer ton comportement. Être égoïste, c'est vraiment mauvais au fait. C'est très mauvais d'être égoïste dans la vie. Tu vis en société avec les uns et les autres. Certains prient Dieu pour toi, ils ont la possibilité de t'aider. Mais toi, tu ne vises que ton propre intérêt personnel. Évitez d'être égoïste dans la vie. Et certains passent au-delà de ça, c'est-à-dire lorsqu'ils ont la possibilité de faire quelque chose et que certaines personnes peuvent avoir la même possibilité via cette personne, cela accepte de rester inactif dans la souffrance parce qu'elle veut que les autres aussi souffrent dans la vie. Or, l'homme est intelligent, l'homme est conscient. Et malgré l'intelligence de l'homme, il y a également l'intelligence divine. Donc, si vous voulez peut-être condamner une porte, Dieu peut ouvrir d'autres portes à ce groupe de personnes et vous allez rester demeuré dans votre vie misère. Ne sois jamais égoïste dans la vie. Si tu as la possibilité d'aider, il faut aider. Si tu as la possibilité de partager, il faut partager. Quand tu donnes, tu vas recevoir. Ça dépend de ce que tu vas donner. Et enfin, le troisième comportement que tu dois forcément relayer de ta vie, c'est de ne jamais être jaloux. Parce que la jalousie, ça va gangréner ton corps. Et ça va également gangréner d'autres personnes. Donc lorsque tu es jaloux, tu ne peux en aucun cas avoir la concentration totale de ce que tu vas faire. Les jaloux se focalisent sur l'obtention ou la réussite de certains. Elles vont juste regarder ce que les autres font, elles persévèrent et elle est là en train de les observer, d'être en colère au fond d'elle-même. Eux, ils réussissent, ils te racontent ce qu'ils reçoivent et du jour au lendemain, ta vie passe du mal en pire. Ne sois jamais jaloux dans la vie si tu veux franchement réussir. Et surtout, si tu constates que les autres progressent et que pour toi ça ne va pas, il faut réfléchir. Isole-toi et pose-toi des questions. Pourquoi ça ne va pas? Dieu peut t'aider. De la même façon que Dieu aide tout le monde, Dieu t'aime plus que tu t'aimes toi-même. Donc il peut t'aider. Tu dois, dans ce cas, éviter d'être jaloux. Éviter d'être jaloux dans ce monde si tu veux avancer. Et je te raconte également une histoire d'une personne. C'était au temps du prophète Moussa alayhi wa salam, paix et salut sur lui. De son temps, il y avait un monsieur qui n'avait rien. Il était en colère parce qu'il voit certaines personnes qui réussissaient à ce temps. Et il disait, Moussa, toi tu as la possibilité de dialoguer avec ton Dieu. Demande-lui pourquoi ça ne va pas pour moi. Et quand Moussa était parti échanger avec notre Seigneur, il l'avait dit et Dieu l'avait dit de raconter, de dire à ce monsieur la vraie source de son malheur. C'est parce qu'il était égoïste, c'est parce qu'il ne voulait pas, c'est parce qu'il était jaloux de ce que les gens recevaient. Et le monsieur disait, c'est juste ça. Moussa dit, oui, c'est ça, c'est ce que Dieu me disait. Il dit donc, dorénavant, à partir d'aujourd'hui, je ne serai jamais jaloux de ce qu'une autre personne va recevoir. Parce qu'il sait que c'est Dieu qui donne et Dieu peut toutefois lui donner aussi. Dès lors, il ne fait que prier, invoquer Dieu pour toutes les personnes qu'il rencontrait dans les rues qu'il connaissait. Et Dieu l'avait ouvert également cette possibilité, cette porte. Et le monsieur était heureux à l'intérieur de lui-même et il recevait également ce qu'il voulait. Donc c'est pour vous dire que dans la vie, c'est Dieu qui donne. Mais l'homme doit d'abord agir. L'homme doit passer à l'action. L'homme doit oser prendre des risques intelligemment et avancer à petits pas. Il ne faut pas attendre un jour où peut-être vous allez attendre un concours, dire que je vais postuler pour être un DG, je vais postuler pour être un directeur. Accepter d'être petit d'abord. La nature, d'ailleurs même la nature de l'homme, c'était comme ça. L'homme vient au monde dans les mains des gens, c'est-à-dire de sa mère ou de certaines personnes qui étaient alentour. Et c'est comme ça, du jour en jour, le petit devient grand. Mais comment est-ce que vous voulez contrôler cette possibilité? C'était ça la nature de l'homme. Accepter d'être petit, c'est-à-dire il faut accepter de commencer quelque part.
Et il ne faut jamais abandonner, il ne faut jamais essayer d'éviter l'échec. Parce que, au fait, c'est bon souvent d'échouer. Le fait d'échouer et que vous persévérez dans votre échec, vous aurez un jour ce que vous voulez. Et d'ailleurs, c'est dans votre échec que vous allez apprendre des leçons. Et ces leçons-là vont vous aider tout au long de votre vie. Parce que les gens qui réussissent dans la vie, c'est les personnes qui acceptent d'échouer et de ne pas commettre les mêmes erreurs le lendemain. Donc plus vous commettez des erreurs différentes, plus vous tendez vers la réalisation de votre rêve. Donc après avoir regardé cette vidéo, posez-vous des questions. Allez vous isoler quelque part. Est-ce que ça va pour vous? Est-ce que ça ne va pas? Si ça ne va pas, ces comportements dont nous venons de citer, est-ce que vous vous comportez de la sorte? Si oui, alors évitez, relayez-les dans votre vie et vous allez progresser. Acceptez de reconnaître vos défauts parce que nous sommes tous imparfaits. Et la meilleure façon d'apprendre, la meilleure façon d'obtenir ce que nous voulons, c'est de se lancer, c'est de trouver des informations, de persévérer et surtout de rester nous-mêmes. Il ne faut jamais accepter d'aimer l'argent facile parce que derrière cette facilité, il peut y avoir le cheval de Troie. Donc vous allez également ruiner votre vie pour rien du tout. Vous avez la possibilité, je vous rappelle une fois que dans chaque âme, il y a cette possibilité, il y a ce potentiel de réaliser nos rêves. Essayons et acceptons d'échouer, acceptons ce que nous allons rencontrer dans nos vies et persévérons. À la prochaine pour une nouvelle vidéo.